Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un haul spécial make-up concernant mes achats effectués lors de mon séjour à Paris. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Mais on va commencer avec un mini random parce que je suis forcément passée au Disney Store de Paris que j'adore, que je trouve juste magnifique, que je trouve juste féerique. Et à chaque fois que je vais à Paris, je suis obligée de ramener quelque chose du Disney Store parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Et qui parmi nous n'aime pas les Disney? Enfin, c'est toute notre enfance et tout. Même pas que l'enfance on va dire, puisque personnellement je continue à regarder des Disney et j'adore ça. Donc passage oblige. J'ai acheté cette petite peluche Simba, mais je dois vous faire une petite confidence, celle-ci c'est mon chéri qui la voulait. Il adore le Roi Lion, donc je me suis dit je vais lui ramener une petite peluche Simba et franchement il la trouve trop mignonne et moi aussi, vraiment trop chou. Et il me semble qu'elle coûtait, je vais regarder l'étiquette de caisse, 10,90 €, donc franchement ça va encore pour une peluche Disney. Elle est vraiment trop mignonne, elle est super bien faite et tout, je l'adore. J'ai ensuite craqué pour des Hufflepuff. Pour les personnes qui ne connaissent pas les Hufflepuff, je pense quand même que ça m'étonnerait parce qu'on les voit un petit peu partout. Ce sont comme des gros tsum tsum, mais en fait ils sentent super bon. Ils ont une odeur chacun et je trouve ça trop mignon comme concept. En plus ils sont super bien faits quoi. Celui-ci je pense que vous allez le reconnaître, mais il s'agit de Pampan qui sent la fleur de pommier et l'odeur elle est juste à tomber. Il est vraiment trop chou et quand même vous voyez la taille de ma main, il est quand même super gros et je trouve ça vraiment trop cute. Et j'étais obligée d'en prendre un deuxième parce qu'en fait un acheté, un gratuit, puisque un Hufflepuff coûtait 8 € et il y avait marqué 2 pour 8 €, donc comment résister. Et je vais jeter mon dévolu sur Winnie que je trouve mais adorable. Et lui aussi sent la fleur de pommier. Je pourrais passer ma journée à les sniffer tellement ils sentent bon. Ils sont vraiment trop mignons quoi. Trop mignons. Et c'est tout pour mes achats au Disney Store. Donc nous passons de suite au make-up. Et par quoi vais-je commencer? Par la première boutique que j'ai faite, c'est-à-dire NYX. Il y a une boutique NYX qui a ouvert récemment au centre commercial Créteil Soleil et je suis passée devant par hasard parce que c'était pas du tout prévu que je tombe dessus, mais voilà, sur notre chemin on est tombé dessus. Et personnellement j'ai acheté 4 produits. Océane elle n'a rien acheté, je sais pas comment elle a fait pour résister. Et j'ai pris que des produits que je ne connaissais pas. Donc premièrement j'ai pris le fameux fond de teint Total Drop qui a l'air d'avoir une couvrance plutôt dingue. Plus on met de gouttes, plus il y a de la couvrance en fait. Mais par contre c'est un tout petit format, il contient que 13 ml. Et pour celles qui veulent savoir la teinte, il me semble que c'est la teinte beige. Donc voilà, j'ai jamais testé ce fond de teint, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais j'ai vraiment super hâte de le tester. J'ai ensuite pris un fameux Powder Puff. Comment expliquer ça? En fait... je sais pas trop comment dire, en fait c'est un embout mousse et en fait ce qui sort c'est de la poudre qui va faire en fait un rouge à lèvres mais qui va se transformer en crème en fait. Je sais pas si vous m'avez suivi mais la couleur est juste canonissime. C'est la teinte saute d'humeur, donc Moody, et je trouve la couleur absolument canon. En fait voilà, la couleur c'est la couleur du tube, elle est juste trop belle. En fait vous l'ouvrez, vous voyez vous avez un embout mousse. En fait c'est de la poudre qui va sortir et qui va en fait se transformer en rouge à lèvres hyper crémeux quoi. C'est hyper agréable à l'application, regardez-moi cette couleur. Elle est divine. Un joli vieux bois de rose là. Oh, j'adore. Et ça sent super bon. La vache. J'adore la couleur, je suis tombée amoureuse de ces couleurs, elle est juste dingue. Donc j'ai trop hâte de le porter. Fameuse poudre libre HD photogénique.
HD Studio Photogénique, voilà. Qui est juste incroyable. Moi je l'avais en compact il me semble. Et du coup je me suis dit que j'allais tester le format poudre libre. Donc j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser. Sachez que les produits NYX, surtout la gamme HD Studio Photogénique, que ce soit la poudre, le concealer et tout, enfin ils sont vraiment incroyables ces produits. Ils sont incroyables. Et pour terminer j'ai pris un mascara pour les sourcils. Un mascara teinté et je l'ai pris en teinte espresso. Donc voilà, ça va permettre de combler un peu les trous et d'avoir un résultat hyper naturel en fait sans en faire trop. Donc voilà. J'ai jamais testé non plus les produits à sourcils de chez NYX. Donc super contente. Ensuite, si vous avez vu mon vlog de Paris avec Océane, on est passé dans une boutique qui s'appelle MB Beauty. Oui c'est ça, MB Beauty qui se situe à Arcueil. Et en fait cette boutique est spécialisée dans les marques américaines. C'est-à-dire qu'en fait elle fait venir des marques exclusivement dans sa boutique. Sachez qu'elle paye tout, que ce ne sont pas des produits fake. Elle achète tout directement sur le site, elle se tape des factures d'un montant incroyable entre les frais de douane et le nombre de produits qu'elle prend. Donc vraiment vous pouvez avoir confiance sur cette boutique parce que par exemple elle fait venir du Kylie, elle fait venir du Tarte, elle fait venir du Colourpop, elle fait venir, j'ai vu du Jeffree Star, du Dose of Color, qu'est-ce qu'elle avait d'autre, des kits Sephora US. Elle a aussi les produits KKW, donc la marque de Kim Kardashian West. Il y avait des palettes Morphe, des palettes Juvia's. Donc voilà, elle a vraiment énormément de choix et vous pouvez foncer les yeux fermés dans cette boutique si vous êtes de la région parisienne. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil et voir les nouveautés qu'elle a, les produits qu'elle a, etc. Et sachez qu'en fait, je pense que presque une fois par mois, elle fait des ventes privées. Et lors de ces ventes privées, elle fait venir les dernières collections des US en France. Donc par exemple, quand il y a une nouvelle collection Kylie qui sort, elle va tout faire pour l'avoir pour une vente privée. Donc elle va vraiment se déméner pour avoir cette collection. Parce que sachez que les produits Kylie partent hyper vite sur son site. Surtout lorsqu'elle lance des nouvelles collections. Donc voilà. Et trêve de blabla sur l'explication de cette boutique. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai sans problème. J'ai craqué sur deux produits Kylie. J'ai pris un lipstick seul, donc sans le kit. Et c'est la teinte Kristen qui est un rose nude comme ça. Je vais vous le swatcher. Ah, j'adore les lipsticks Kylie, je les trouve incroyables. Je vais vous le swatcher juste ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, je pense que j'ai pas choisi le meilleur endroit pour le swatcher. Voilà. Il est juste magnifique. J'adore cette teinte. Je vous rappelle que c'est la teinte Kristen, donc qui est juste trop belle. Il y a vraiment énormément de choix en termes de rouge à lèvres Kylie, elle les a vraiment tous, hein. Vraiment tous. Et j'ai pris un kit qui me faisait énormément de l'œil lorsqu'elle avait sorti sur son site. C'est la teinte Autumn. Et j'ai jamais pris de kit Kylie, j'ai toujours pris des singles. Vous avez le crayon pour les lèvres et là le lipstick. Oh là là, je vais le swatcher. Il est trop bon. Regardez-moi ça. Il tire sur le marron, c'est genre un marron vraiment hyper clair. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la couleur à la caméra, mais il est juste incroyable. Il est magnifique. C'est vraiment un rose mélangé avec du marron, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais la teinte est juste sublime. Oh là là.
J'adore les rouges à lèvres Kylie, je les trouve d'une qualité incroyable malgré le prix qu'ils coûtent, mais moi franchement je les adore. Je les aime vraiment beaucoup trop, donc voilà, sachez que vous pouvez vous les procurer à la boutique MB Beauty à Arcueil. Et pour les prix, sachez que le kit m'est revenu à 45 €. Donc sachez que voilà, vous allez me dire ah mais c'est pas donné quand même. Ouais mais c'est du Kylie, elle le fait venir en France, elle paye des frais de douane, il faut aussi qu'elle se rentabilise, donc voilà. Mais franchement ça vaut trop le coup d'avoir du Kylie en France et je suis trop contente quoi. Et le lipstick Kristen tout seul coûtait 25 €. Donc voilà, pour les deux j'en ai eu pour 70 €. Ensuite nous sommes allés chez Sephora et sachez que je pensais craquer beaucoup plus que ça parce que je m'étais prévu une wishlist de 3 mètres de long, mais finalement on est arrivé en fin de journée, j'avais hyper mal aux pieds etc. Et avec le monde qu'il y avait aux Champs-Élysées c'était un truc de malade, donc j'ai pris vraiment quelques trucs, pas grand chose. J'ai tout d'abord récupéré mon cadeau d'anniversaire parce que sachez que je suis Sephora Black et non Gold. Donc c'est un masque à l'argile, détoxifiant et oxygénant. Je ne les ai jamais testés ces masques à l'argile de chez Sephora. Donc je suis trop contente. J'ai pris 2 beauty blenders car comme vous le savez celui que j'ai actuellement est en train de rendre l'âme. Donc je me suis dit plutôt que d'en prendre un je vais quand même en prendre 2. Donc j'ai pris le noir, le Beauty Blender Pro, et j'ai pris le Chill, je crois celui-là que c'est. Je crois que c'est le Chill. Donc voilà, d'une couleur vert émeraude que je trouve trop beau. Sephora a enfin sorti les nouvelles senteurs de baume à lèvres. Donc je crois qu'il y avait pastèque, je crois qu'il y a un exfoliant kiwi aussi, après je sais plus ce qu'il y a. Mais moi j'ai craqué sur la banane quoi. Ça me donne vraiment envie de le manger. Voilà, il est tout jaune avec plein de petites bananes sur le capuchon. Et il sent, mais genre divinement bon, pardon. Je vous jure, j'ai vraiment trop envie de le bouffer. J'adore, 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 j'adore. Et celui-là, il me semble qu'il est hydratant. Nourrissant douceur, voilà. J'ai pris encore un lipstick, puisque oui, non, je n'en avais pas assez. D'une marque que je n'avais jamais testée. Enfin la marque en elle-même je l'ai déjà testée mais pas en termes de lipstick. Donc il s'agit de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est une marque que j'adore mais je n'ai jamais testé ces liquid lipstick. Donc je l'ai pris en teinte poète. P-O-E-T, poète. Je pense que ça se prononce comme ça, enfin moi je le dis comme ça. Et c'est un nude rose, bois de rose. Oh l'applicateur il est tout plat dis donc. Je vais vous le swatcher au-dessus du Kylie. Il est un peu plus foncé que le Powder Puff de chez NYX. Vous voyez il est juste ici. Il est juste absolument magnifique. Ce genre de mauve vieux rose là j'adore. Et le Powder Puff est ici, vous voyez, il est plus clair. Et j'aime trop cette couleur. Oh là là. Déjà rien que quand j'avais vu le swatch sur Instagram et tout, je me suis dit punaise mais cette couleur elle est vraiment trop belle. Sachez que je ne l'ai même pas swatché en boutique, j'ai vu qu'elle y était, je me suis jetée dessus et voilà. C'est le dernier produit que j'ai pris. Tadam! C'est la nouvelle palette de chez Marc Jacobs. De la gamme Coconut là, vous savez c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie et elle est juste magnifique. Je suis trop contente d'être tombée dessus parce qu'en plus il n'y en avait que 2 en rayon. Si j'arrive à la sortir, c'est toujours super bien emballé chez Marc Jacobs, on adore. Donc c'est la Iconic Fantascène, je sais pas trop comment on le dit. Et voilà, elle est toute blanche avec les détails rose gold comme le bouton pour ouvrir et le nom de la marque. Juste trop canon. Et en fait vous appuyez dessus et elle s'ouvre. Oh c'est trop beau. Le petit film de protection Marc Jacobs. Et voilà la beauté. Non mais elle est pas juste trop canon.
J'ai swatché ces deux fards en magasin et ils ont une texture mais incroyable. J'avais l'impression de swatcher des fards crème. Ils ont une texture de dingue et hyper pigmentée cette palette. Franchement, si vous hésitez sur cette palette, n'hésitez plus. La pigmentation est juste dinguissime. Je suis vraiment tombée fan de cette palette. Quand j'ai vu la pigmentation, je me suis dit ouh, toi tu viens dans mon panier. Et je regrette pas quoi, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc je vous ferai prochainement un make-up avec, je pense, parce qu'il faut la tester malgré qu'elle soit absolument magnifique et qu'on n'ose pas l'utiliser. Elle est juste trop canon. Et c'est ma deuxième palette Marc Jacobs. J'en ai une plus grande que j'avais eue au solde de Noël d'il y a 2 ans. Et je n'ai toujours pas utilisée parce que je n'ose pas l'utiliser tellement elle est belle. Mais alors celle-ci, je vais l'utiliser. Je vais essayer d'y aller mollo quand même pour pas la finir. Alors, en termes de prix, je vais vous dire les prix. Non, ça c'est... rien à voir. Ben, je peux pas vous dire le prix, je trouve plus le ticket de caisse. Chez MAC, moi je n'ai pas trop craqué mon slip, j'étais assez raisonnable. Parce que les prix chez MAC, ça monte vite quand même. Hein. Alors regardez, vous avez le Autumn de Cali qui vient de sécher là. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Oh là 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 là. Il est trop canon. Bref, chez MAC, j'ai donc pris une brume Fix Plus. C'est les nouvelles, je l'ai prise à la noix de coco celle-là. Et ouais, je l'ai prise à la noix de coco et je l'ai même pas sentie. Oh, ça sent super bon et c'est hyper rafraîchissant quoi. À peine je l'ai mis sur mon bras, c'est un truc de malade quand même. Les brumes coûtent 18 €. Donc franchement pour le format, ça va encore. 18 €, c'est hyper abordable je trouve. Je n'ai pas vu combien c'est de millilitres. 100 ml, 18 €, c'est franchement nickel. Quand l'année dernière j'étais à Paris, je me suis pris un rouge à lèvres MAC, ben j'en ai repris un autre. Comme ça je commence petit à petit ma collection de rouge à lèvres MAC. J'ai pris les fameux raisins que j'adore. Hein. Je suis pas très rouge à lèvres raisin, mais du moment qu'ils sont mat et tout, je sais qu'ils tiennent bien. J'ai pris le fameux Velvet Teddy. Donc c'est une des teintes qui se vend le plus chez MAC avec le Whirl, avec le Lady je sais pas quoi, avec la teinte rouge. Là je connais pas trop les noms des teintes chez MAC. Mais je sais que le Velvet Teddy est une des teintes les plus vendues parce que c'est un nude marron qui est juste incontournable quoi. Et qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est mon deuxième rouge à lèvres MAC. Et je vais vous montrer aussi un produit que Océane m'a offert pour mon anniversaire. Donc elle me l'a offert vraiment quand on s'est vu lors de notre week-end. Je suis trop contente parce que si elle ne me l'avait pas offert, je me le serais acheté moi-même parce qu'il était vraiment sur ma wishlist. C'est un produit qui est exclu. C'est le nouvel highlighter de chez Becca qui est sorti exclusivement aux États-Unis, n'importe quoi, au Royaume-Uni, pardon. Et il s'appelle le Royal Glow. Regardez-moi ça. Il est pas trop beau, franchement. C'est vraiment trop dommage qu'il sorte pas en France parce que je suis sûre qu'il fera un carton. Mais il est juste magnifique. Le détail avec la couronne là, juste sublime. Donc voilà, sachez qu'il est disponible chez Cult Beauty, qui est un site vraiment super fiable, sécurisé et tout ça. Vraiment je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Mais comme je vous l'ai dit, je me le serais acheté quand même. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir. Je l'utiliserai, je vous donnerai forcément mon avis. Je vous ferai un post sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Il y a tout ça dans la barre d'infos.
J'en ai enfin terminé avec ce haul. À mon avis, il aura duré 30 ans. Ça fait plus de 20 minutes que je parle. Tout va bien. D'ailleurs, je commence à avoir soif là. J'arrive même plus à parler. Bref, si cette vidéo haul vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits likes, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les produits que je me suis achetés, si vous les avez, etc. Si vous comptez vous les acheter. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à activer la petite cloche pour avoir les notifications et donc être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Estamos claros y ya.